Bonjour, je suis Amine et aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas dans l'utilisation de la caisse EMI. Vous verrez, c'est simple, pratique et efficace et ça vous fera gagner du temps chaque jour. Mais tout d'abord, afin de bien pouvoir utiliser la caisse, il faut renseigner vos données fiscales. Cela ne prend que quelques instants. Donc, une fois activée, la caisse s'ouvre automatiquement après la première transaction. Attention, ici vous voyez le bouton Ouvrir la caisse. Celui-ci sert uniquement à ouvrir votre tiroir caisse si vous avez un modèle compatible. Donc ensuite, pour créer un ticket dans AMI, donc pour valider une prestation ou autre, vous devez d'abord sélectionner le bouton Nouveau ticket. Lorsque vous l'aurez sélectionné, vous avez la possibilité de rajouter le nom de votre cliente. Moi, j'ai Laurence Martin. Vous allez ensuite choisir les prestations, le produit ou le bon cadeau, ou les trois en même temps si vous le souhaitez. Prestation simple, lissage brésilien. On rajoute la prestation. On choisit le collaborateur qui a fait la prestation. Vous aurez le montant qui s'affiche ici et la méthode de paiement souhaitée. Vous pouvez tout d'abord rajouter évidemment un produit à la liste. Voilà. Un peu cher le coca, mais c'est pas grave. Vous pouvez ensuite choisir la méthode de paiement, donc espèce par exemple, et cliquer sur le bouton finaliser le paiement. Vous avez également la possibilité d'envoyer par mail le ticket de caisse. Là, on va décider de ne pas le faire. On finalise le paiement et vous voyez que c'est payé. Donc il y a la manière d'identification, il y a le montant, la méthode de paiement, le nom du client. Ensuite, dans EMI, dans le menu du haut, vous trouverez les paiements qui sont la vue d'ensemble de toutes les transactions. C'est ce menu-là. Il y a ensuite les dépenses qui sont le suivi des coûts payés avec l'argent présent dans la caisse. Il y a les cartes cadeaux qui sont en fait la liste des bons cadeaux et leurs montants associés. Donc là, vous pouvez voir le nom, le prénom et le montant. Ensuite, il y aura pour finir le paiement avec bon cadeau. Donc en fait, c'est simplement le suivi des transactions réglées par bon cadeau. Pour finir cette présentation de la caisse dans EMI, je vais vous parler de la clôture de la caisse. Donc en fin de journée, forcément, vous allez clôturer votre caisse. Comment le faire? Vous cliquez simplement sur le bouton clôture de caisse. Lorsque vous aurez cliqué dessus, vous verrez que l'écran se scinde en deux. Et l'écran comportera deux parties. L'aide au calcul et le récapitulatif de la journée à droite. Je vais commencer par vous parler de l'aide au calcul. L'aide au calcul, dans un premier temps, est obligatoire à remplir, car il représente le fonds de caisse qui est le solde d'ouverture, plus le paiement en espèces. Voilà, donc vos espèces encaissées dans la journée. Si vous ne voulez pas le calculer, le champ ici, différence de caisse, vous indique le montant à saisir. Donc, je n'ai qu'à saisir 220 € par exemple, car c'est le montant entre mes paiements en espèces et mon solde d'ouverture. Donc, une fois rempli, EMI va pré-remplir automatiquement le solde d'ouverture du lendemain, qui sera de 220 €. Ensuite, pour mieux comprendre la partie de droite, le récapitulatif de la journée, je vous invite à cliquer sur le petit livret en bas, qui va vous permettre de savoir ce qu'il s'est passé dans votre journée. Il va vous permettre de savoir ce qui a été payé en espèces, cartes, chèques, les dépenses, la différence, le chiffre d'affaires total. Sinon, vous avez également en bas une option pour déposer ou retirer de la caisse. Si vous avez trop d'argent dans la caisse, nous vous invitons à l'utiliser pour ajuster votre fonds de caisse. Donc le montant restant deviendra le solde d'ouverture du lendemain. Pour finir, vous pouvez sélectionner le collaborateur qui va approuver la clôture de la caisse, puis cliquer sur sauvegarder. Voilà, votre caisse est enregistrée.